Bonjour. Suite aux 4 premières capsules, il nous reste maintenant à compléter les notes de cours pour avoir en tout temps un support papier. Donc, première chose, nous avons vu qu'un rapport était en fait une comparaison de deux grandeurs de même nature. Le rapport est donné sous forme fractionnaire. Et évidemment, lorsqu'on écrit une fraction, on doit toujours réduire. Ce qui est très important. Donc, allons-y d'un exemple. Prenons un rectangle. Ayant 4 cm par 10 cm. Et écrivons un rapport. Donc, nous avons 4 cm sur 10 cm. Et nous avons vu évidemment que les unités sont inutiles car elles sont réduites. Donc, ce qui fait 2 sur 5. Ou 2 sur 5. Donc, on peut mettre une barre horizontale ou une barre oblique sans problème. On pourrait aussi écrire on peut rencontrer quelquefois dans certains volumes qui a la même signification que la barre, donc où l'on doit réduire 2 pour 5. Évidemment, on peut écrire que les deux points et la barre ont la même signification. Alors que le taux est une comparaison entre deux grandeurs de nature différente. Souvent, lorsqu'on fait un rapport, lorsqu'on dit un rapport, nous rencontrons les mots-clés suivants. Par, pour, chacun. Dans le cas des taux, il est essentiel de conserver des unités. Donc, nous avons parcouru 15 km en 4 heures. Le prix est de 8 $ par élève. 400 $ pour 30 élèves lors de la location de l'autobus. Ou 8 $
chacune pour être des exemples qu'on va avoir. Donc, allons-y avec des exemples. J'ai 10 par élève. J'ai 5 km pour 5 heures. Où j'ai gagné 28 en 4 heures. Mais évidemment, on a vu que lorsqu'on parle de rapport, on doit réduire, et lorsqu'on parle de taux, on doit toujours se référer au taux unitaire. Donc, allons à la page suivante. Qu'est-ce que le taux unitaire? Le taux unitaire, on retrouve 1 unité au dénominateur. Dans le cas précédent, on avait 100 km pour 5 heures. Donc, si on trouve le taux unitaire, nous effectuons la division. 100 divisé par 5, ça fait 20 km par heure. Nous avions 28 pour 4 heures. Ben, on trouve le taux unitaire, qui pourrait donner 7 par heure. Mais dans ce cas-ci, on pourrait avoir les nombres décimaux. Par exemple, 10 pour 4 barres de chocolat. Et on effectue la division, ce qui fait 2,50 par barre. Ce qui est grandement différent du rapport, où dans le rapport, on ne peut jamais avoir de nombre décimaux.